En 1833, dans les ruelles sombres de Paris, Victor Hugo et Juliette Drouet scellaient un amour interdit. L'odeur de l'encre flottait, tandis que les chandelles vacillaient dans l'ombre. Les murmures d'une foule curieuse perçaient la nuit. Quel secret cette passion, cachée pendant 50 ans, protégeait-elle? Le craquement d'une plume, le froissement d'une lettre secrète et un serment murmuré dans l'obscurité. Était-ce l'amour ou le sacrifice? Plongé dans l'amour clandestin de Victor Hugo et Juliette Drouet, où drame et mystère se dévoilent. En 1833, dans une ruelle sombre de Paris, Victor Hugo et Juliette Drouet échangèrent un serment secret. Pourquoi cet amour était-il condamné à l'ombre? Envisionnez-vous dans les ruelles tortueuses du Paris romantique, où la pluie printanière martèle les pavés luisants. L'odeur humide des pierres se mêle à celle, âcre de l'encre fraîche sur une lettre froissée. Une lanterne à gaz projette une lueur vacillante, dessinant des ombres dansantes sur les murs d'une maison discrète. Victor Hugo, géant littéraire, et Juliette Drouet, actrice au charme magnétique, se tiennent dans l'obscurité, leurs murmures étouffés par le clapotis de la pluie. Le craquement d'une porte mal fermée résonne, comme un avertissement du destin. En 1833, Victor Hugo, à 31 ans, était déjà une figure célébrée, auteur de Notre-Dame de Paris, 1831. Juliette Drouet, 26 ans, actrice de théâtre, était sa maîtresse secrète. Leur liaison, née lors des répétitions de Lucrèce Borgia, défiait les conventions d'une société rigide. Selon Correspondance de Victor Hugo, publiée en 1896, leurs lettres enflammées trahissaient une passion dévorante. Pourquoi risquait-il tout pour cet amour? La maison, un refuge clandestin près du théâtre de la Porte Saint-Martin, exhalait une odeur de bois humide et de cire fondue. Une chandelle, posée sur une table bancale, éclairait à peine le visage de Juliette, où brillaient des yeux pleins de ferveur. Hugo, vêtu d'un manteau sombre, serrait une lettre contre son cœur. Était-ce l'amour ou la folie qui les unissait? D'un point de vue psychologique, leur relation reflétait une codépendance passionnelle. Les travaux du docteur Pierre Janet, Les passions amoureuses, 1901, décrivent comment des amours interdites peuvent devenir une obsession, mêlant extase et tourment. Hugo, marié à Adèle Fouché, et Juliette, ancienne courtisane, savaient leur liaison scandaleuse. Pourtant, selon les mémoires de Juliette Drouet, publiées posthumément, elle écrivait « Je suis à toi, pour toujours ». Était-ce un serment d'amour ou une chaîne? Envisionnez-vous dans cette pièce, entendant le crissement de la plume de Hugo sur le papier, tandis qu'il rédige une lettre à Juliette. L'odeur de l'encre, mêlée à celle de la pluie, alourdit l'atmosphère. Une bourrasque fait vaciller la chandelle, projetant des ombres menaçantes. Était-ce la société ou leur propre cœur qui les jugeait? Un bruit soudain brisa le silence. Des pas dans la ruelle, comme une menace approchante. Juliette, dans un souffle, murmura « Si nous sommes découverts ». Hugo, posant un doigt sur ses lèvres, répondit « Alors, nous brûlerons ensemble ». Était-ce une promesse ou un défi au destin? Mais dans l'ombre de cette nuit, un secret plus dangereux allait naître. En 1833, sous la lueur tremblante d'une chandelle, Victor Hugo écrivait à Juliette Drouet des mots d'amour. Pourquoi ces lettres étaient-elles un péril? Envisionnez-vous dans une mansarde discrète du Paris romantique, où les murs de pierre suintent d'humidité sous une pluie incessante. L'odeur entêtante de l'encre fraîche se mêle à celle, douce, d'un bouquet de violettes posé sur une table en chêne. Une chandelle solitaire, fichée dans un bougeoir d'étain, projette une lumière vacillante,
dessinant des ombres mouvantes sur des rideaux élimés. Le crissement d'une plume sur le papier résonne, ponctué par le clapotis de la pluie contre les vitres. Victor Hugo, penché sur une feuille, rédige une lettre à Juliette Drouet, sa muse clandestine, tandis que le monde dehors menace de découvrir leurs secrets. Victor Hugo, à 31 ans, était un géant des lettres, marié à Adèle Fouché et père de famille. Juliette Drouet, actrice de théâtre, était devenue son refuge. Une passion interdite, née lors des répétitions de Lucrèce Borgia en 1833. Selon correspondance de Victor Hugo, 1896, leurs lettres, échangées en secret, étaient des flammes d'amour et de désespoir. Pourquoi ces mots, griffonnés dans l'ombre, risquaient-ils de les détruire? La mansarde, un havre précaire près du théâtre de la Porte Saint-Martin, exhalait une odeur de moisi et de cire fondue. Une chaise bancale grinçait sous le poids de Hugo, dont le front perlait de sueur malgré le froid. Juliette, absente ce soir-là, semblait pourtant présente dans chaque mot qu'il traçait. Était-ce l'amour ou l'obsession qui guidait sa plume? D'un point de vue psychologique, leur liaison illustrait une dynamique passionnelle complexe. Les travaux du docteur Pierre Janet, Les passions amoureuses 1901, décrivent comment les amours interdites, marquées par le secret, engendrent une tension entre extase et culpabilité. Hugo, déchiré entre son devoir conjugal et son désir pour Juliette, vivait dans un conflit intérieur. Juliette, quant à elle, avait renoncé à sa carrière théâtrale pour vivre dans l'ombre de Hugo, un sacrifice notoire rapporté dans les mémoires de Juliette Drouet, publiés posthumément. Était-ce un acte d'amour ou une soumission dévorante? Envisionnez-vous dans cette pièce exiguë, entendant le grattement frénétique de la plume de Hugo, tandis qu'il murmure des bribes de vers. L'odeur de la cire chaude, mêlée à celle des violettes fanées, alourdit l'atmosphère. Une lanterne à gaz, dehors, projette une lueur pâle à travers la fenêtre, révélant le visage tourmenté de Hugo. Était-ce la passion ou la peur de la perte qui le poussait à écrire? Les sources historiques, comme les lettres conservées à la Bibliothèque nationale de France, révèlent l'intensité de leur correspondance. Hugo écrivait à Juliette presque quotidiennement, parfois plusieurs fois par jour, des missives où il l'appelait « Toto » ou « Mon âme ». Une lettre datée de 1833 disait « Tu es ma lumière dans l'ombre, mais cette ombre nous dévore ». Ces mots, découverts après sa mort, trahissaient une angoisse. Le scandale menaçait sa réputation et celle de sa famille. Adèle, son épouse, soupçonnait déjà la liaison, selon les mémoires d'amis proches, Le Temps, 1885. Un bruit soudain troubla le silence. Un craquement dans l'escalier, comme des pas furtifs. Hugo, sursautant, cacha la lettre sous une pile de manuscrits. L'odeur de la pluie, s'infiltrant par une fissure, porta une fraîcheur glaçante. Une bourrasque fit vaciller la chandelle, projetant des ombres menaçantes sur le mur. Était-ce un intrus ou le poids de leur secret qui le hantait? Juliette, de son côté, vivait recluse dans un petit logement, surveillée par les rumeurs parisiennes. Selon les mémoires de Juliette Drouet, elle écrivait à Hugo, avec une dévotion presque mystique, acceptant sa condition de maîtresse cachée. Mais ces lettres trahissaient aussi une douleur. Je vis pour toi, mais je meurs dans l'ombre. Était-ce l'amour ou le sacrifice qui la chaînait à lui? Hugo, dans la mansarde, relut sa lettre, où il promettait à Juliette un avenir, malgré les obstacles. Ces mots, pleins de fougue, semblaient défier le monde. Nous serons libres, même si Paris nous condamne. Mais la société du 19e siècle, rigide et moralisatrice, tolérait mal les écarts. Les journaux, comme Le Figaro, 1833,
colportèrent déjà des ragots sur les frasques de Hugo. Était-ce un défi au destin ou une illusion dangereuse? La nuit s'épaississait et le froid mordant s'infiltrait par les interstices. L'odeur de l'encre séchée, mêlée à celle des violettes, semblait sceller leur pacte secret. Hugo, épuisé, posa sa plume, mais ses yeux restaient fixés sur la lettre, comme s'il craignait qu'elle ne disparaisse. Un carillon lointain, sonnant minuit, résonna comme un avertissement. Était-ce le temps ou la société qui le pressait? Dans un moment de silence, Hugo murmura « Juliette, ma lumière ?» comme s'il conjurait un spectre. La chandelle vacilla une dernière fois, menaçant de s'éteindre. Une lettre, glissée sous un livre, semblait attendre d'être envoyée, mais un sceau brisé suggérait qu'elle ne quitterait jamais cette pièce. Un mystère, tapi dans les mots inachevés, semblait prêt à éclater. Mais dans l'ombre de cette nuit, un danger plus grand guettait leur amour. En 1835, dans les ruelles sombres de Paris, Victor Hugo et Juliette Drouet fuyaient les regards. Pourquoi leur amour était-il une menace pour la société? Envisionnez-vous dans une ruelle étroite du Paris romantique, où les pavés luisants réfléchissent la lueur pâle des réverbères à gaz. L'odeur âcre de la suie, portée par un vent d'automne, se mêle à celle, subtile, d'un parfum de jasmin émanant d'une cape abandonnée. Une porte dérobée grince doucement, tandis que le claquement des sabots d'un fiacre résonne au loin. Victor Hugo, dissimulé sous un chapeau à large bord, et Juliette Drouet, voilée d'une écharpe de soie, se hâtent dans l'ombre, leurs pas étouffés par la crainte d'être découverts. En 1835, la liaison entre Victor Hugo et Juliette Drouet, entamée 2 ans plus tôt, était un secret de polichinelle dans le Paris mondain. Hugo, marié à Adèle Fouché et père de 4 enfants, risquait sa réputation de géant littéraire. Juliette, ancienne actrice, devenue recluse par amour, vivait dans l'ombre, protégée mais prisonnière. Selon correspondance de Victor Hugo, 1896, leurs lettres, échangées à la faveur de la nuit, trahissaient une passion déchirée par la peur du scandale. Pourquoi leur amour, si pur, était-il un crime aux yeux du monde? La maison clandestine, nichée près du jardin du Luxembourg, exhalait une odeur de bois humide et de cendres froides. Une chandelle, posée sur un guéridon usé, jetait une lumière tremblante sur des murs tapissés de papier défraîchi. Juliette, enveloppée dans une robe sombre, serrait une lettre de Hugo contre son cœur. Était-ce l'amour ou la peur qui la faisait trembler? D'un point de vue psychologique, leur relation illustrait une tension entre désir et culpabilité. Les travaux du docteur Pierre Janet, Les obsessions et la psychasthénie, 1903, décrivent comment les amours interdites, sous la pression sociale, engendrent un conflit intérieur dévastateur. Hugo, tiraillé entre son rôle de père et son attachement à Juliette, vivait dans la crainte de perdre sa respectabilité. Juliette, quant à elle, acceptait son rôle de maîtresse cachée, mais ses lettres, publiées dans les mémoires de Juliette Drouet, posthumes, révélaient une douleur. « Je suis ton ombre, mais une ombre ne vit pas. » Était-ce un sacrifice ou une prison volontaire? Envisionnez-vous dans cette pièce exiguë, entendant le froissement d'une lettre que Juliette déplie avec précaution. L'odeur de l'encre séchée, mêlée à celle du jasmin qu'elle portait, emplit l'air. La lumière vacillante de la chandelle révélait son visage, marqué par une beauté mélancolique. Un carillon lointain, sonnant 9 heures, semblait rappeler l'urgence de leur clandestinité. Était-ce la société ou leur propre cœur qui les jugeait? Les sources historiques,
comme les articles de Le Figaro, 1835, montrent que le Paris du 19e siècle était impitoyable envers les écarts moraux. Les rumeurs sur la liaison de Hugo circulaient, alimentées par des indiscrets dans les salons littéraires. Adèle Fouché, l'épouse de Hugo, souffrait en silence, comme le suggèrent ses lettres à des amis. Lettres d'Adèle Fouché, 1890. Juliette, reléguée dans des logements modestes financés par Hugo, vivait sous surveillance, ses sorties scrutées par des voisins curieux. Un bruit soudain troubla le silence. Un coup sec à la porte, comme un avertissement. Juliette, sursautant, cacha la lettre sous un coussin. L'odeur de la pluie, s'infiltrant par une fenêtre mal jointe, porta une fraîcheur glaçante. Hugo, entré précipitamment, murmura « Ils savent, nous devons être plus prudents. » Était-ce une menace réelle ou la paranoïa d'un amour traqué? Juliette, dans un élan, serra la main de Hugo, ses yeux brillants de défi. « Je vivrai dans l'ombre, si c'est pour toi », murmura-t-elle, selon une lettre retrouvée dans Correspondance de Juliette Drouet, 1896. Mais ce sacrifice pesait lourd. Elle avait abandonné sa carrière théâtrale, ses rêves, pour devenir la gardienne de leurs secrets. Hugo, déchiré, écrivait dans une lettre « Tu es ma lumière, mais je te condamne à l'obscurité. » Était-ce de l'amour ou une chaîne invisible? La nuit s'épaississait et le vent hurlait dehors, faisant vaciller la chandelle. L'odeur de la cire fondue, mêlée à celle du parfum de Juliette, semblait sceller leur pacte fragile. Hugo, épuisé, s'assit près d'elle, son regard perdu dans les flammes. Un craquement dans la ruelle, comme des pas furtifs, les fit tressaillir. Était-ce un espion ou le fantôme de leur conscience? Dans ce moment de tension, Juliette murmura « Si nous sommes découverts, que restera-t-il de nous ?» Hugo, posant une main sur la sienne, répondit « Nos lettres, elles parleront pour nous. » Mais ces lettres, cachées dans des tiroirs secrets, risquaient de devenir des armes contre eux. Un mystère, tapi dans leurs mots enflammés, semblait prêt à éclater. Mais dans l'ombre de cette nuit, une trahison inattendue guettait leur amour. En 1843, dans une chambre secrète de Paris, Victor Hugo et Juliette Drouet vivaient un amour prisonnier. Quel sacrifice les lierait-il à jamais? Envisionnez-vous dans une demeure discrète près de la Seine, où les murs de pierre épais étouffent les bruits de la ville. L'odeur chaude de la cire d'abeille, émanant d'une chandelle vacillante, se mêle à celle, âcre, d'un feu de bois mourant dans une cheminée noircie. Une lumière pâle, filtrée par des rideaux de lin usé, dessine des ombres tremblantes sur un plancher craquant. Le froissement d'une lettre, pliée avec soin, résonne comme un murmure de secret. Victor Hugo, le front plissé, et Juliette Drouet, les yeux voilés de mélancolie, se tiennent dans un silence lourd, leurs mains frôlant une promesse fragile. 10 ans après le début de leur liaison en 1833, Victor Hugo et Juliette Drouet vivaient encore dans la clandestinité. Hugo, à 41 ans, était au zénith de sa gloire littéraire, mais sa vie privée restait un champ de bataille. Juliette, reléguée à l'ombre, était devenue sa confidente, sa muse, mais aussi sa prisonnière. Selon Correspondance de Victor Hugo, 1896, leurs lettres, toujours aussi enflammées, trahissaient une tension croissante. Pourquoi cet amour, si profond, devait-il rester caché? La pièce, un refuge exigu près du quai des Grands Augustins, exhalait une odeur de parchemin ancien et de fumée froide. Une table encombrée de manuscrits portait les traces de l'écriture fiévreuse de Hugo. Juliette, enveloppée dans un châle de laine, fixait une lettre à moitié écrite. Était-ce l'amour ou le devoir qui la retenait près de lui?
D'un point de vue psychologique, leur relation illustrait une dynamique de sacrifice mutuel. Les travaux du docteur Pierre Janet, Les obsessions et la psychasthénie, 1903, décrivent comment les liens passionnels, lorsqu'ils sont contraints par des normes sociales, engendrent une souffrance chronique. Hugo, enchaîné à son mariage avec Adèle Fouché, vivait dans la culpabilité, tandis que Juliette, ayant renoncé à sa liberté, oscillait entre dévotion et désespoir. Ces lettres, publiées dans les mémoires de Juliette Drouet, posthumes, révélaient une douleur croissante. « Je t'aime, mais je m'efface pour toi. » Était-ce un acte d'amour ou une autodestruction? Envisionnez-vous dans cette pièce, entendant le crissement de la plume de Hugo, tandis qu'il rédige un poème dédié à Juliette. L'odeur de l'encre fraîche, mêlée à celle du bois brûlé, alourdit l'atmosphère. Une bourrasque automnale, s'infiltrant par une fenêtre mal close, fait vaciller la chandelle, projetant des ombres menaçantes. Était-ce leur passion ou la société qui les étouffait? Les sources historiques, comme les témoignages d'amis proches dans le temps, 1885, montrent que la liaison de Hugo et Juliette était devenue un sujet de chuchotement dans les salons parisiens. Adèle, bien que discrète, souffrait de l'humiliation publique, tandis que Juliette vivait dans une semi-reclusion, surveillée par des domestiques fidèles à Hugo. Une lettre de Juliette, datée de 1843, disait « Je suis ta captive, mais c'est toi qui portes mes chaînes. » Était-ce une métaphore ou une vérité cruelle? Un bruit soudain troubla le silence. Un craquement dans la cheminée, comme si une bûche s'effondrait en cendres. Juliette, sursautant, serra la main de Hugo. L'odeur de la fumée, mêlée à celle de son parfum de jasmin, envahit la pièce. Hugo, le regard sombre, murmura « Nous vivons dans l'ombre, mais notre amour est lumière. » Était-ce une consolation ou une illusion? Leur relation, bien que passionnée, était devenue une prison. Juliette, vivant dans des logements modestes financés par Hugo, dépendait entièrement de lui. Lui, déchiré entre son amour pour elle et son rôle de père, écrivait des poèmes où se mêlaient passion et remords. Un fragment retrouvé dans les Contemplations, 1856, semble inspiré par elle. Elle était là, dans l'ombre, mon étoile. Était-ce un hymne ou un regret? La nuit s'épaississait et le froid mordant s'infiltrait par les interstices. L'odeur de la cire fondue, mêlée à celle de la pluie automnale, semblait sceller leur destin. Hugo, épuisé, posa sa plume, mais ses yeux restaient fixés sur Juliette, comme s'il craignait de la perdre. Un carillon lointain, sonnant minuit, résonna comme un glas. Était-ce le temps ou leur amour qui s'échappait? Juliette, dans un souffle, murmura « Si je suis ton ombre, qui es-tu sans moi ?» Hugo, prenant sa main, répondit « Tu es ma vie, mais je te condamne à la mienne. » Ces mots, lourds de vérité, semblaient porter le poids de leur secret. Une lettre, glissée sous un manuscrit, attendait d'être envoyée, mais un sceau brisé suggérait qu'elle resterait cachée. Un mystère, tapi dans leur silence, semblait prêt à éclater. Mais dans l'obscurité de cette nuit, une trahison plus grave guettait leur amour. En 1852, dans l'obscurité d'un exil lointain, Victor Hugo et Juliette Drouet partageaient une passion brisée. Quel sacrifice leur amour exigeait-il encore? Envisionnez-vous sur l'île de Jersey, dans une maison battue par les vents de l'Atlantique, où les vagues s'écrasent contre les falaises avec un rugissement sourd. L'odeur salée de la mer se mêle à celle, âcre, d'un feu de tourbe crépitant dans une cheminée de pierre. Une lampe à huile, suspendue à une poutre, projette une lueur vacillante sur des murs nus.
où dansent des ombres spectrales. Le craquement des planches résonne, comme un écho de cœur tourmenté. Victor Hugo, exilé pour ses idées politiques, et Juliette Drouet, fidèle dans son ombre, partagent un silence lourd, leurs regards chargés de promesses et de regrets. En 1852, Victor Hugo, à 50 ans, avait fui la France après le coup d'État de Napoléon III. Juliette Drouet, sa maîtresse depuis près de 20 ans, l'avait suivi en exil, abandonnant tout pour rester à ses côtés. Selon Correspondance de Victor Hugo, 1896, leurs lettres, rédigées dans la clandestinité, trahissaient une passion intacte, mais marquée par l'épreuve. Pourquoi cet amour, si résilient, portait-il le poids d'une tragédie? La maison, un refuge austère sur l'île de Jersey, exhalait une odeur d'humidité et de cendres froides. Une table encombrée de manuscrits portait les traces de l'écriture fiévreuse de Hugo, qui travaillait à les contemplations. Juliette, enveloppée dans un châle élimé, relisait une lettre de lui, ses doigts tremblant légèrement. Était-ce l'amour ou l'exil qui la faisait souffrir? D'un point de vue psychologique, leur relation en exil illustrait une dépendance mutuelle exacerbée par l'isolement. Les travaux du docteur Sigmund Freud, Le moi et le ça, 1923, décrivent comment les épreuves extérieures, comme l'exil, peuvent renforcer les liens affectifs, tout en amplifiant les tensions. Hugo, déchiré entre son combat politique et son amour pour Juliette, vivait dans la culpabilité d'avoir entraîné sa muse dans cette vie précaire. Juliette, selon les mémoires de Juliette Drouet, posthume, écrivait « Je suis ton ombre, mais l'exil nous dévore tous deux ». Était-ce un acte de dévotion ou une chaîne invisible? Envisionnez-vous dans cette pièce, entendant le hurlement du vent marin, tandis que Hugo griffonne des vers sur un papier froissé. L'odeur de l'huile brûlante, mêlée à celle de la tourbe, alourdit l'atmosphère. La lumière vacillante de la lampe révélait le visage de Juliette, marqué par la fatigue, mais illuminé par une ferveur intacte. Un carillon lointain, porté par la brise, semblait rappeler leur éloignement de Paris. Était-ce la liberté ou la solitude qui les unissait? Les sources historiques, comme les récits de l'exil de Hugo, Victor Hugo raconté par un témoin de sa vie, 1863, par Adèle Hugo, montrent que Juliette jouait un rôle essentiel, copiant ses manuscrits et organisant leur vie précaire. Mais elle vivait dans l'ombre, loin des salons parisiens, ses lettres révélant une mélancolie croissante. Une missive de 1852 disait « Je t'aime, mais cette île est ma prison ». Hugo, quant à lui, luttait contre l'isolement, ses écrits politiques et poétiques devenant des cris de révolte. Était-ce l'amour ou le devoir qui les maintenait ensemble? Un bruit soudain troubla le silence, un craquement, comme si une poutre cédait sous le poids des ans. Juliette, sursautant, serra la main de Hugo. L'odeur de la mer, s'infiltrant par une fenêtre entr'ouverte, porta une fraîcheur salée. Hugo, le regard sombre, murmura « Nous sommes libres, mais à quel prix ?» Était-ce une consolation ou une confession? Leur amour, jadis enflammé, était devenu un refuge fragile dans l'exil. Juliette, qui avait sacrifié sa carrière et sa liberté, vivait pour Hugo. Mais ses lettres trahissaient une douleur croissante. Hugo, déchiré entre son rôle de père, d'époux et de rebelle, écrivait des poèmes où Juliette apparaissait comme une muse éthérée. Mon ange dans l'ombre. Les Contemplations, 1856. Était-ce un hommage ou un regret? La nuit s'épaississait et les vagues rugissaient au loin, faisant trembler les vitres. L'odeur de la tourbe brûlée, mêlée à celle de l'encre séchée, semblait sceller leur destin. Hugo, épuisé, posa sa plume
mais ses yeux restaient fixés sur Juliette, comme s'il craignait qu'elle ne s'efface. Un craquement dans la maison, comme des pas furtifs, les fit tressaillir. Était-ce un espion ou le fantôme de leur passé? Juliette, dans un souffle, murmura « Si l'exil nous sépare, que restera-t-il de nous ?» Hugo, prenant sa main, répondit « Nos mots, Juliette, ils vivront toujours. » Mais ces mots, enfermés dans des lettres cachées, risquaient de ne jamais voir la lumière. Un mystère, tapi dans leur silence, semblait prêt à surgir. Mais dans l'obscurité de cet exil, une vérité plus dure allait les confronter. En 1883, dans une chambre baignée de lueurs crépusculaires, Victor Hugo et Juliette Drouet partageaient un dernier serment. Quel mystère leur amour emporta-t-il? Envisionnez-vous dans une maison modeste du Paris, revenu à Hugo, où les rideaux de lin pâle frémissent sous une brise printanière. L'odeur douce amère d'un bouquet de roses fanées se mêle à celle, âcre de l'encre séchée sur une table encombrée de manuscrits. Une lampe à pétrole, ornée de motifs floraux, projette une lumière mourante, dessinant des ombres fragiles sur les murs tapissés de papier jauni. Le craquement d'un parquet ancien résonne, comme un écho des années enfuies. Victor Hugo, vieilli mais toujours imposant, et Juliette Drouet, affaiblie par la maladie, partagent un silence chargé de souvenirs, leurs mains enlacées scellant un demi-siècle d'amour. En 1883, Victor Hugo, à 81 ans, était une légende vivante, auteur des Misérables et figure de la République. Juliette Drouet, à 76 ans, était restée sa muse fidèle, malgré les épreuves de l'exil et les ombres du scandale. Selon Correspondance de Victor Hugo, 1896, leurs lettres, écrites jusqu'à la fin, témoignaient d'une passion intacte. Mais Juliette, rongée par un cancer, s'éteignait lentement. Pourquoi leur amour, si durable, portait-il une tragédie finale? La chambre, un refuge intime près de l'avenue d'Eylau, exhalait une odeur de cire fondue et de lin humide. Une étagère croulait sous des volumes annotés, vestiges des combats littéraires de Hugo. Juliette, allongée sur un lit simple, serrait une lettre de Hugo, ses yeux brillants d'une lueur mêlée de paix et de douleur. Était-ce l'amour ou le chagrin qui la maintenait en vie? D'un point de vue psychologique, leur lien illustrait une résilience rare, mais aussi une douleur enfouie. Les travaux du docteur Sigmund Freud, Le moi et le ça, 1923, suggèrent que les amours de longue date, marqués par des sacrifices, peuvent engendrer une mélancolie profonde à l'approche de la séparation. Hugo, conscient de la fin imminente de Juliette, écrivait des poèmes où elle apparaissait comme une étoile mourante. Juliette, selon les mémoires de Juliette Drouet, posthume, murmurait dans une lettre « Je pars, mais je reste en toi ». Était-ce une promesse ou un adieu? Envisionnez-vous à leur côté, entendant le froissement des draps, tandis que Juliette murmure des mots à peine audibles. L'odeur des roses, mêlée à celle de l'encre ancienne, alourdit l'atmosphère. La lumière vacillante de la lampe révélait le visage de Hugo, marqué par le temps, mais illuminé par une tendresse infinie. Un carillon lointain, sonnant l'heure vespérale, semblait un glas pour leur amour. Était-ce la mort ou l'éternité qui les appelait? Les sources historiques, comme les témoignages de proches, Le Figaro, 1883, décrivent une Juliette affaiblie mais digne, refusant de se plaindre. Elle avait passé sa vie à copier les manuscrits de Hugo, à organiser son exil, à vivre dans son ombre. Hugo, déchiré par la maladie de sa muse, écrivait des vers où elle était immortalisée. « Mon âme a son secret, ma vie a son mystère. » Les Contemplations, 1856.
Une lettre de Hugo, datée de 1883, disait « Tu es ma lumière, même dans l'obscurité ». Était-ce un hommage ou un regret? Un bruit soudain troubla le silence. Un craquement, comme si une plume tombait sur le parquet. L'odeur des roses fanées s'intensifia, mêlée à celle de la cire éteinte. Juliette, dans un souffle, murmura « Victor, nos lettres vivront. » Hugo, prenant sa main, répondit « Elles sont notre éternité. » Était-ce une consolation ou une promesse d'immortalité? Le 11 mai 1883, Juliette Drouet s'éteignit dans cette chambre, sous le regard brisé de Hugo. Selon le Temps, 1883, il resta à son chevet, refusant de quitter sa muse. Après sa mort, il conserva ses lettres, refusant de les publier, comme pour protéger leur secret. 2 ans plus tard, Hugo lui-même mourut, emportant avec lui l'écho de leur amour. Mais un mystère restait enfoui. Après la mort de Juliette, une lettre inédite fut découverte dans ses affaires, adressée à Hugo. Les mots, à peine lisibles, disaient « Je t'ai aimé dans l'ombre, mais c'est dans la lumière que nous nous retrouverons. » Était-ce un adieu à Hugo ou une confession d'un amour qui transcendait la mort? Ce mystère, jamais élucidé, continue d'alimenter la légende de Victor Hugo et Juliette Drouet, un amour qui défia le temps et les conventions. Si ce récit vous a captivé, découvrez d'autres mystères historiques en vous abonnant et en partageant vos réflexions. Plongez dans les ombres du passé, où chaque histoire révèle une vérité oubliée.